Father, Son, House of Gucci. Hello, comme vous l'aurez compris avec cette intro, aujourd'hui on va parler de l'affaire derrière le film House of Gucci. À l'occasion de sa sortie en France, le 24 novembre, je sors cette vidéo pour vous expliquer toute cette affaire qui a fait trembler le monde de la mode et qui a cassé une grande famille milanaise, la famille Gucci. Mais avant ça, jingle. Salut à tous et à toutes, ici Ibra pour Learn Fashion. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Donc, l'histoire commence le matin du 27 mars 1995 où Mauricio Gucci, le petit-fils de Guccio Gucci, le créateur de la marque éponyme, se fait assassiner sur le perron de ses bureaux à Milan. Donc, 4 balles sont tirées, 3 qui vont toucher Mauricio Gucci et une qui va lui être fatale, touchée à la tempe, et une qui va toucher le bras de son portier de 46 ans qui va essayer d'aider Mauricio Gucci. Tout commence dans les années 70 où Mauricio Gucci rencontre Patricia Reggiani dans une soirée de la haute société milanaise où tout le grand gratin milanais se rencontre. Donc ici, au début, Mauricio Gucci va voir Patricia Reggiani car elle lui plaît énormément, mais Patricia Reggiani, avec tous les prétendants qu'elle a, elle est assez dubitative. Elle ne sait pas si elle doit se lancer ou pas. À la fin, elle va se lancer. Ils vont se marier au bout de 2 ans. Et en 1977, ils vont avoir leur première fille. Alessandra va être suivie par Allegra qui va naître en 1981. Au début, il faut savoir que la relation n'était pas acceptée par le père de Mauricio Gucci. Rodolfo Gucci était vraiment contre ce mariage. Dès que ses 2 petites filles sont nées, il va être super heureux, il va être super content, donc il va offrir de nombreux cadeaux au couple, comme un penthouse à Manhattan. La mort du père de Mauricio Gucci va avoir un impact sur leur couple. Donc il y aura un tournant au niveau du couple à partir de cette période. À sa mort, son fils récupère 50% des parts. Il va essayer de récupérer les 50 autres pourcents qui appartiennent à son oncle Aldo. L'entreprise va connaître de lourdes pertes. Et en 1993, Mauricio Gucci va donc vendre ses parts à Investicorp. Donc ça a été vendu pour une sacrée somme de 120 millions de dollars. Donc à partir de là, Patricia Reggiani est très en colère que Mauricio Gucci ait vendu ses parts et ses actions et qu'il utilise tout l'argent pour sa nouvelle petite amie, la décoratrice d'intérieur Paola et son fils Charlie. Donc en 1995, il va quitter donc ses filles et Patricia Reggiani pour aller s'installer dans l'avenue Corso Vinitia, une allée super tendance à Milan, où à partir de là, il faut savoir que Paola va recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de menaces de la part de Patricia Reggiani, qui n'est pas d'accord de ce petit retournement de situation. En fait, il faut savoir qu'elle a peur que ses filles soient déshéritées et qu'ils ne puissent pas toucher la fortune de leur père. Donc malgré ça, malgré qu'ils ne sont pas divorcés, il faut savoir que Mauricio Gucci doit une rente à Patricia Reggiani de 1 million de dollars annuels, avec un appartement à Manhattan, un yacht de 65 mètres et un autre appartement à Milan. Donc tout ça, on va pas se mentir, ça va pas suffire à notre petite Reggiani. Elle n'est pas contente, elle est encore en colère parce qu'elle sent que ça sent pas bon et que ses filles vont être déshéritées. Il faut savoir que la première suspecte dans l'affaire du meurtre de Mauricio Gucci, ça va être son ex-femme, donc Patricia Reggiani, mais faute de preuves, elle va être vite relaxée. Donc ça va redevenir Madame Gucci. Elle va virer Paola et son fils de leur appartement dans l'avenue Corso Vinicio et elle va reprendre cet appartement pour aller y habiter avec ses filles. Ivan Davionic, un Milanais de 40 ans qui a servi donc d'intermédiaire entre la Madame Gucci et les tueurs, va aller voir la police pour dénoncer Patricia Reggiani. Ce qui va entraîner l'arrestation de sa confidente et sa chère amie cartomancienne Giuseppa Auriemma et au chauffeur Horacio Cicala et au tireur Bernadette Cerullo. Donc un an après les faits, on a le procès ultra médiatisé. Faut pas oublier que ça reste la maison Gucci, donc médiatiquement obligation. Donc ultra médiatisé où là donc sa meilleure amie et cartomancienne va dire à la barre que elle a agi sous les ordres de Patricia Reggiani et on va avoir plusieurs témoins qui vont passer à la barre qui vont dire que Patricia avait peur que Mauricio déshérite ses filles. Voilà pourquoi elle l'aurait tué. Il faut savoir que Paola a déclaré aux Guardians « Patricia nous harcelait.
Elle avait des espions dans le cercle de Mauricio et elle connaissait tous nos projets, accords commerciaux, tout. Elle appelait souvent pour l'agresser et menaçait de le tuer. En 1998, la sentence tombe. Patricia écope d'une peine de 29 ans de prison. En 2011, elle se voit accorder par les juges milanais une sortie anticipée. Donc, elle a le droit de sortir de la prison uniquement pour aller travailler. Elle va dire quelque chose qui va subjuguer les juges milanais. Elle va déclarer au juge: non merci, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Moi, je vous le dis, Madame Gucci, sa vie. Ensuite, elle va accepter. Elle va revenir sur sa décision et elle va travailler dans une marque de bijoux fantasy, Beaux-Arts, qu'elle va quitter en 2017. Après avoir affirmé que Gucci avait besoin d'elle, car c'était la plus Gucci de tous, un journaliste va oser lui demander pourquoi avoir embauché un tueur à gages pour supprimer Mauricio Gucci. Elle va répondre sans aucune hésitation: ma vue n'est pas très bonne, je ne voulais pas tirer à côté. On voit bien qu'elle voulait y mettre fin. On voit bien qu'elle voulait vraiment le tuer et qu'elle avait vraiment peur. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire derrière la House of Gucci. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour que j'en fasse plus et commenter si vous avez aimé cette affaire, vos impressions sur l'affaire et si vous avez regardé le film, de me dire comment vous avez trouvé les acteurs. En plus, on a Jared Leto, Lady Gaga. Sur ce, à vendredi 18 h, je vous love, bisous.